Oh Canada, c'est le temps des élections, hein? Attachez vos tucs, chers amis. On est en 2025 et le Canada est encore une fois en élection. Choquant, non? Comme si ces Canadiens polis n'avaient rien de mieux à faire. Je blague, cette élection est loin d'être une simple affaire de sirop d'érable. On parle de haute tension, les amis. Du suspense à couper au souffle. Voyez ça comme un match de hockey politique, avec beaucoup moins de violence et un peu plus de Céline Dion dans la trame sonore. Les enjeux sont plus élevés qu'un orignal en pleine poussée de croissance. Pourquoi, vous demandez-vous? Disons simplement qu'un certain éléphant, à la teinte orangée, a décidé de traverser la frontière. Métaphoriquement parlant, bien sûr. Vous le connaissez, vous l'aimez peut-être, vous avez certainement une opinion à son sujet. Donald J. Trump. Cet homme ne cesse jamais de surprendre, que ce soit par ses déclarations audacieuses ou ses coiffures tout aussi audacieuses. L'homme, le mythe, la perruque. Il est toujours au centre de l'attention et il semble aimer ça. Apparemment, la retraite n'était pas assez excitante pour The Donald. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oh, vous savez, il suggère simplement que le Canada devrait devenir le 51e État des bons vieux États-Unis d'Amérique. Oui, vous avez bien entendu, le Canada. Oui, vous avez bien entendu. Et non, ce n'est pas une pub de fin de soirée pour un détachant miracle. C'est une proposition sérieuse, ou du moins, il semble le penser. L'homme l'a vraiment dit, à plusieurs reprises. Quelle audace! Il a même répété cette idée lors de plusieurs interviews, insistant sur le fait que ce serait bénéfique pour les deux pays. Maintenant, vous vous dites peut-être, John, les Canadiens ont sûrement ri de ça, non? Eh bien, mes amis, vous auriez tort, totalement tort. Eh bien, mes amis, vous auriez tort, totalement tort. Les Canadiens ont pris cette déclaration très au sérieux et beaucoup ont exprimé leur indignation. Il s'avère que suggérer qu'une nation fière et indépendante devrait simplement devenir une autre étoile sur le drapeau américain ne passe pas très bien. Qui l'aurait cru? Les Canadiens sont fiers de leur indépendance et de leur identité nationale, et ils ne sont pas prêts à la sacrifier. Vous vous souvenez de toute cette histoire de Canadiens polis? Oubliez ça. Les commentaires de Trump ont déclenché une vague de fureur jamais vue depuis. Eh bien, la dernière fois que quelqu'un s'en est pris à leur hockey, de Vancouver à Halifax, les Canadiens étaient furieux, leurs sourcils collectivement plus hauts que la tour CN. Les médias sociaux ont explosé avec des mots-clics comme Canada forte, désolé passe désolé et garde tes petites, mince loin de notre système de santé. La fierté nationale a bondi plus vite qu'une épidémie de fièvre Bieber. Soudain, tout le monde, des bûcherons aux maires de hockeyeurs, était uni dans son indignation. On dit même que Céline Dion, d'habitude un phare de calme au milieu de la tempête, aurait murmuré « Non, merci » en serrant un beigne Tim Hortons. Arrive Mark Carney, l'ancien gouverneur étonnamment télégénique de la Banque d'Angleterre, devenu Premier ministre du Canada. Imaginez une version plus sérieuse, un peu moins maladroite de Hugh Grant, mais avec un CV un peu plus impressionnant. Carney, sentant une opportunité, a saisi le moment avec la grâce d'un joueur de hockey marquant un tour du chapeau. Les libéraux, auparavant à la traîne dans les sondages, se sont positionnés comme les défenseurs de l'identité canadienne. Ils étaient le bouclier contre l'aigle américain, menaçant les protecteurs de la poutine et des soins de santé universels. Et devinez quoi? Ça a marché. Les libéraux ont grimpé en flèche dans les sondages, en particulier dans les provinces riches en vote de l'Ontario et du Québec. Apparemment, rien n'unit les Canadiens, comme la menace d'être absorbés par leurs voisins du Sud. Section 5. La chute de Poilièvre, de favori à gaffeur. Mais alors que les libéraux surfèrent sur une vague de ferveur patriotique, les choses n'étaient pas aussi roses pour le Parti conservateur et son chef, Pierre Poilièvre. Voyez-vous, Poilièvre avait commencé la course en tant que favori incontestable. Il avait passé des mois à canaliser son homme de la rue intérieur, malgré le fait d'être un politicien de carrière, et à s'en prendre aux suspects habituels, les impôts, les élites et, bien sûr, Justin Trudeau,
qui, dans une tournure surprenante des événements, avait effectivement démissionné. Mais ensuite, Trump est arrivé, et soudainement, l'image soigneusement conçue de Poilièvre en tant que rebelle outsider a commencé à s'effriter plus vite qu'un Timby dans une tempête de vent. Section 6. Guerre commerciale et tirade sur Twitter, jeter de l'huile sur le feu. Les tensions entre les États-Unis et le Canada ne sont pas nouvelles, mais elles ont atteint de nouveaux sommets avec les récentes déclarations enflammées sur les réseaux sociaux. Voyez-vous, c'est une chose de parler fort quand il s'agit de politique intérieure. Les discours enflammés peuvent galvaniser une base, mais ils peuvent aussi créer des divisions profondes. C'en est une autre, lorsque le gars avec lequel vous vous êtes subtilement aligné menace d'imposer des tarifs douaniers sur votre sirop d'érable. Le sirop d'érable, symbole de la douceur canadienne, devient soudainement un pion dans un jeu de pouvoir international. Alors que les tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada s'intensifiaient, parce que vraiment, qu'est-ce qu'un bon drame politique sans un peu d'incertitude économique? Les entreprises des deux côtés de la frontière ont commencé à ressentir la pression. Poilièvre s'est retrouvé dans le pétrin. Ses discours, bien que populaires auprès de certains, ont commencé à aliéner d'autres segments de la population. Ses tentatives pour apaiser à la fois sa base et les électeurs centristes de plus en plus anxieux sont tombées à plat comme une queue de castor sans sucre. Les réactions mitigées lors de ces rassemblements en témoignent. Pour aggraver les choses, les médias se sont régalés à comparer la rhétorique de Poilièvre à, un certain autre dirigeant populiste avec un penchant pour les tirades sur Twitter. Les comparaisons incessantes ont commencé à éroder sa crédibilité. MAGA Nord, l'ont-ils appelé, un surnom qui a rapidement pris de l'ampleur, alimenté par les médias et les réseaux sociaux. Pas exactement le genre d'image de marque que vous voulez lorsque votre voisin agit comme l'oncle autoritaire qui se présente sans y être invité aux réunions de famille. Cette dynamique a rendu les relations encore plus tendues, laissant peu de place à la diplomatie. Section 7, la crise identitaire. Qui sommes-nous, hein? Alors, nous voilà, les amis. À quelques jours des élections, et le Canada est confronté à une crise existentielle. Qui sont-ils? Que représentent-ils? Et plus important encore, quelle quantité de sirop d'érable sont-ils prêts à sacrifier pour maintenir leur indépendance? Cette élection ne concerne pas seulement les impôts, les soins de santé ou même le changement climatique. Bien que ce soit tous des enjeux importants, hein? C'est devenu un référendum sur l'identité canadienne elle-même. Une bataille pour l'âme du Grand Nord blanc. Section 8. Être ou ne pas être? L'ami de l'Amérique? Les Canadiens embrassent-ils leur Américain intérieur et risquent-ils de devenir un simple rouage dans la gigantesque machine américaine? Ou redoublent-ils d'esprit d'indépendance, même si cela signifie affronter la tempête d'un voisin grincheux et imprévisible? Ce sont les questions qui empêchent les Canadiens de dormir la nuit, serrant leur tasse Tim Hortons et se demandant s'ils auraient dû investir dans une réserve de poutine. Section 9. Alors, Canada, pour qui votes-tu? Cette élection est l'une des plus cruciales de notre histoire récente. Les enjeux sont élevés et les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront notre avenir pour les années à venir. Alors, chers téléspectateurs, je vous laisse avec ceci. Est-ce que ce seront Carney et les libéraux, surfant sur une vague de ferveur patriotique vers la victoire? Carney, avec son expérience et son charisme, semble avoir capturé l'imagination de nombreux Canadiens. Ou est-ce que Poilièvre et les conservateurs réussiront un revirement, prouvant que même face à la pression internationale, les Canadiens aiment toujours un bon rebelle, tant qu'ils ne menacent pas leur hockey, bien sûr? Poilièvre, avec son approche directe et ses idées novatrices, pourrait bien surprendre tout le monde. Seul le temps nous le dira. Les horloges tournent, et chaque seconde nous rapproche du moment décisif. Mais une chose est sûre, cette élection aura des ramifications bien au-delà des frontières du Canada. Nos voisins et le monde entier observent attentivement, car ce qui se passe ici pourrait influencer des décisions globales. C'est une bataille d'idéologie, un choc des cultures et un rappel que même dans un monde obsédé par les murs,
Parfois les plus grandes menaces viennent des personnes auxquelles on s'attend le moins. Les débats sont intenses, les opinions sont divisées et chaque voix compte. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais faire le plein de sirop d'érable, juste au cas où. Après tout, quoi de plus canadien que de savourer un peu de notre or liquide pendant que nous attendons les résultats?